Salut à toutes et à tous, c'est Otagonga, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'achat de la semaine numéro 28 partie 2. Sur ce les amis, bonne vidéo. Pour commencer cette vidéo, je me suis procuré le 7ème tome de Kazane, la voleuse de village. C'est un manga de Daruma Matsura qui est édité chez Kiyun au prix de 7,65 €. C'est un seinen qui mêle suspense et fantastique et le prochain tome est prévu pour le 27 avril. Dans ce 7ème tome, on a vraiment beaucoup de rebondissements, l'histoire avance à une fusée phénoménale et on a cette rivalité entre nos deux protagonistes qui commencent à devenir de plus en plus psychologique. Et donc, bilan global de ce 7ème tome, il était excellent et j'ai hâte de lire ce 8ème tome. J'enchaîne avec le premier tome de Pacte, un manga dessiné et scénarisé par Shinosuke Kuji. C'est édité chez Pika au prix de 8,50 €, c'est un seinen qui mêle suspense et science-fiction. J'ai beaucoup aimé ce manga et ça a été vraiment un véritable coup de cœur. J'aime beaucoup les dessins car ils sont vraiment très modernes, je montrerai quelques pages de scan. Et j'ai adoré cette critique de la société qui peut nous faire rappeler Daesh et ce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui. Et donc l'auteur exploite vraiment ça très bien, on a des personnages assez charismatiques et attachants. Bilan global, ça a été un véritable coup de cœur. Avec le premier tome du manga Tales of Wayland. C'est un manga qui a été conçu par les auteurs Maebe. Les auteurs Maebe sont connus aussi pour avoir fait The Scummen of Amnesia. C'est édité chez Darkana et le premier tome est au prix de 5,95 € grâce aux promotions des 20 ans de chez Shana. Mais ne vous inquiétez pas les amis, le deuxième tome sera au prix de base, donc à 7,45 €. C'est un seinen qui mêle aventure et fantastique et le prochain tome sortira le 19 mai 2017. C'est un tome que j'ai moyennement aimé à cause du fanservice au Eshi et surtout au boobs de notre protagoniste qui sont affichés de partout dans chaque page au début du tome, même dans les pages papier glacé, ça devient juste affreux, gênant, agaçant. Mais sinon j'ai beaucoup aimé le manga, on a un scénario vraiment très prenant et avec des personnages assez attachants qui peut nous faire rappeler la relation entre nos deux protagonistes dans The Scummen of Amnesia. Bilan global, c'est une bonne lecture. Je continue avec le troisième tome de Perfect World. C'est un manga qui a été conçu par Lee Aluga, c'était chez Akata au prix de 6,99 €. C'est un josei qui mêle la romance et le social. Et donc malheureusement je ne peux pas vous dire mon avis car je n'ai pas encore lu ce tome. Parce que je suis en train de relire les deux premiers tomes et j'ai oublié 2-3 petits éléments. Donc je me relis les deux premiers tomes mais je vous dirai mon avis sur ce troisième tome plus tard. Je continue avec le premier tome du manga Carman Game. C'est un manga qui a été conçu par Akira Kazumiya. C'était chez Doki Doki au prix de 7,50 €. C'est un seinen qui mêle aventure et fantastique et nous retrouverons la suite du premier tome le 1er mars. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Ça a été un véritable flop. Dans ce tome là nous retrouvons tous les clichés du survival game. Donc comment ça tous les clichés? La tête de notre personnage principal nous fait ressembler au héros de Dilemma, au héros de King's Game, au héros de Darwin's Game, à tous les héros de survival game. Et là c'est la goutte d'eau qui déborde du vase. L'auteur n'apporte même pas son petit grain d'originalité, il apporte strictement rien du tout. En plein milieu du manga, on retrouve des monstres, mais des monstres d'un caractère design dégueulasse. On a un suspense, mais complètement ridicule, je n'aime pas du tout ce suspense. Donc on nous fait croire qu'un personnage, donc ça c'est un petit spoil, un personnage, donc celle-là, disparaît, mais en fait elle a jamais existé. Mais pourquoi vous nous faites des suspens, des faux suspens? Et c'est complètement ridicule parce que je ne comprends pas pourquoi Doki Doki nous édite des merdes comme ça ne devrait même pas exister. Ou excusez-moi du gros mot, mais ce manga est complètement nul. J'achèterai peut-être le deuxième tome. Pourquoi ça? Pour la collection, mais je ne pense pas le lire. C'est complètement stupide d'acheter tous les tomes pour la collection, mais c'est une série qui est terminée en seulement 3 tomes. Donc je me dis pourquoi pas et je me relirai peut-être la série quand j'aurai avalé tous les survival games que j'ai déjà lu. Mais ou sinon il nous dit une plongée terrifiante au cœur des mondes virtuels. Donc non, c'est pas du tout terrifiant,
Ne vous attendez pas à un truc à la Remember, donc loin de là. C'est complètement ridicule, on a des personnages avec un humour complètement nul. Et je vous le déconseille, franchement, ne lisez pas ce survival game. On continue cette vidéo avec le second et dernier tome de Anumi Niskin. Anumi Niskin est un manga qui a été conçu par Hiroshi Sakurazaka, Ryosuke Takeuchi, Yoshitoshi Abe et Takeshi Ubata. Takeshi Ubata est connu pour avoir fait Platinum Man, Death Note, Bakuman, Ikaru no Go et Nano. Cet homme est édité chez Kazé au prix de 6,99€. C'est un seinen qui mêle le suspense et la science-fiction. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce second et dernier tome? Il était vraiment excellent. Au niveau des dessins, c'est juste magnifique. Aussi, c'est du Takeshi Obata. On est obligé de s'attendre à un truc aussi pas parfait, mais excellent. Et on a un scénario magnifique, dantesque, avec des personnages attachants, à la fois charismatiques. Bilan global de ce manga, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai aussi acheté le troisième tome de Akame ga Kill Zero. Akame ga Kill Zero est un manga qui a été conçu au scénario et au dessin par Takahiro et Kaitoru. C'est une idée chez les éditions Kurokawa au prix de 7,65€. C'est un shonen qui mêle aventure et fantastique et nous n'avons pas de date prévue pour le quatrième tome. Malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de lire ce manga à cause de manque de temps tout simplement. Mais j'ai feuilleté quelques pages et j'ai vu des combats et ça a l'air juste épique. Donc j'ai hâte vraiment de me plonger dans cette lecture. J'enchaîne avec le deuxième tome de Immortal Huns. Immortal Huns est un manga qui a été conçu au scénario et au dessin par Ryo Yasuhachi. Il a été édité chez Kiun au prix de 7,90€. C'est un seinen qui mêle suspense et trailer. Et le prochain tome est prévu pour le 13 avril. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième tome? Il était juste génial. Génial, pourquoi? On a eu encore une fois des personnages qui ont été trop badass. Le personnage que vous pourrez trouver là, qui tue les méchants mais d'une badacité incroyable. Avec beaucoup d'action, beaucoup de suspense, avec des enquêtes vraiment sympas. Et on a un gros suspense, mais dans ce gros suspense, on a plein de petits rebondissements. Et ce manga est un coup de cœur. J'enchaîne cette vidéo avec le quatrième tome de Goden Kamui. Goden Kamui est un manga qui a été édité chez Kiun en France au prix de 7,90€. Cet tome a été conçu par Satoru Numa. C'est un seinen qui est de genre aventure et historique. J'ai adoré ce quatrième tome, mais tout d'abord, avant, je dois faire un petit focus sur la couverture qui est juste magnifique. Voilà la quatrième de couverture. Et la première, en plus, c'est une sorte de relief qui est vraiment trop classe. Donc franchement, achetez les tomes, ça vaut vraiment le coup. Avec une tranche, avec un orange fluo qui est juste incroyable. Donc on a un quatrième tome, encore une fois très intéressant. On apprend encore une fois beaucoup de choses sur la culture Ainu. J'aime beaucoup cette culture de plus en plus grâce à Goden Kamui. On apprend beaucoup de choses aussi sur la Seconde Guerre mondiale, sur les Japonais et tout ça. Et j'aime beaucoup. Ensuite on a des personnages charismatiques, surtout notre personnage principal, donc Sugimoto l'immortel. Et même tout le reste des protagonistes sont classe. Donc franchement, foncez-y, c'est un excellent titre que je peux vous recommander. Il n'y a que 4 tomes, donc voilà, si vous n'aimez pas trop les séries longues, ce manga n'est pas trop fait pour vous. Mais si vous aimez bien les séries longues avec beaucoup de culture, ce manga est fait pour vous. Je me suis procuré le troisième tome du manga, Le mari de mon frère. Le mari de mon frère est un manga qui a été conçu par Gengoro Tagame, ancien auteur de Yaoi. Il est édité chez Akata au prix de 7,95€. C'est un seinen qui mêle la tranche de vie et le social. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? C'est vraiment une lecture hyper apaisante, hyper fluide. Même au niveau du dessin et du scénario, c'est deux choses qui sont extrêmement fluides et on ne voit pas la lecture passer. En 30 minutes, vous finissez le manga, mais c'est vraiment rafraîchissant. Donc je vais essayer de vous montrer quelques pages. Niveau arrière-fond, ça peut vraiment nous faire penser à des shoujo vu comment c'est simple, mais c'est à la fois très efficace, surtout au niveau des émotions, à travers les visages de nos protagonistes. Et c'est vraiment cool, c'est un manga coup de cœur que je vous recommande fortement. Je continue cette vidéo avec le 8ème tome de Eijin. Eijin est une œuvre qui a été conçue par Gaimon Sakurai. Elle est éditée chez Glénat dans leur collection Seinen. Cette œuvre est au prix de 7,65€ et est de genre suspense et horreur. J'ai bien aimé ce 8ème tome, je vais vous expliquer pourquoi. On a eu beaucoup d'action, beaucoup de suspense, et les choses se passent mieux pour nos protagonistes, et nos antagonistes sont en train de souffrir. Et ça devient de plus en plus intéressant, mais ce manga a vraiment un potentiel au fond de lui, mais j'attends qu'il exploite. Donc c'est pour ça que je continue à acheter les mangas, malgré que pour l'instant ça reste un demi-flop. Donc je vais attendre le tome 10 et 11, et j'espère que ça va mieux être construit, et en tout cas j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Non, c'est un manga que je vous recommande, mais si vous voulez un manga du même genre, je vous conseille mieux Tokyo Ghoul. J'enchaîne directement
cette vidéo avec le 9e tome de Sierra of the End. Sierra of the End est un manga qui a été conçu par Takaya Kagami, Yamato Yamamoto et Desuke Furuya. C'est édité chez Kana au prix de 6,85€. C'est un shonen qui mêle aventure et fantastique. Dans ce 9e tome, on apprend encore une fois beaucoup de choses. L'histoire avance plutôt bien par rapport au précédent tome. Et ça redevient mon grand coup de cœur, mon manga que j'adore. Et j'adore le chara design, même si ça fait assez yaoi dans l'ensemble. Les dessins sont vraiment très jolis, surtout au niveau des traits des visages, j'aime beaucoup. On a des couvertures qui sont magnifiques. Et en début de tome, comme d'habitude, on a un petit poster comme cela. Et ça vaut le coup de les acheter, parce que franchement c'est un super manga. Je ne sais pas combien de tomes ça finira, je pense pas que ça va faire une quarantaine de tomes. Je pense plutôt dans la vingtaine ou dans la trentaine, mais pas plus. Mais en tout cas, c'est un énorme coup de cœur. Je me suis aussi procuré le 6e tome de Remember. Remember est une œuvre qui a été conçue par Katsuto Shimura, c'est d'après l'œuvre de Wazza. C'est édité chez Kiun au prix de 7,65€. C'est un shonen qui mêle suspense et horreur, et le prochain tome sortira le 13 avril. Qu'est-ce que j'ai pensé de 6e tome? Il était juste excellent. On a plein de rebondissements, notamment un protagoniste qui était devenu un antagoniste, qui est redevenu un protagoniste. Je sais, c'est compliqué à expliquer, mais pour comprendre, il faut vraiment lire le manga. L'histoire est de plus en plus ficelée, on a de plus en plus de rebondissements, on a cette rouchant qui devient de plus en plus malsaine, et ça, c'est le charme du manga, et franchement, pensez-y, c'est un excellent manga du genre horreur et suspense. Je termine cette vidéo avec le 5e tome de Sky High Survival. Sky High Survival est une œuvre qui a été conçue par Suna Miura, le scénariste du premier tome de Ejin et de Takahiro Oma. C'est une chez d'Arcana au prix de 7,45€. C'est un seinen qui mêle suspense et trailer. On a un 5e tome vraiment excellent. On a des protagonistes, on a des personnages mystérieux, on a des dessins simples et efficaces, on a des moments gore et j'adore le gore. Et donc on n'a pas du gore pour du gore, on a un gore avec du scénario et c'est encore 1000 fois mieux. Et on a des gros rebondissements, surtout à la fin du 4e tome. On a un gros rebondissement et dans le tome 5, la continuité est tellement parfaite. Donc c'est un manga que je vous recommande fortement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je m'excuse pour deux petites choses, donc le changement de luminosité et de pub. Donc voilà, oui, j'ai changé mon pub parce que j'ai tourné cette vidéo en 2 jours. Elle était vraiment assez longue, assez dure à faire. Et donc j'ai préféré la tourner en 2 jours. Et je remercie les 2 personnes, donc la personne qui m'a fait mon intro et la personne qui m'a fait ma miniature. Merci à vous deux, ce sont ses amis. Sayonara.